Bonjour à tous, un nouveau classe B, une A8 hybride, le Grand Prix de F1 de Spa et une publicité Hyundai insolite, c'est le sommaire du jour. La nouveauté du jour est donc signée Mercedes. Voici le classe B deuxième génération, vous le découvrez à l'écran. Le style est plus affirmé grâce à des lignes sculptées. Le monospace compact gagne 9 cm en longueur et en perd 5 en hauteur. De nouvelles cotes qui n'empiètent pas sur l'habitabilité. Mercedes annonce une longueur aux jambes accrue et une garde au toit inchangée grâce au plancher abaissé. La planche de bord, inédite, se veut plus sportive et cossue. Sous le capot, Mercedes introduit de nouveaux 4 cylindres essence et diesel, ainsi que des boîtes mécaniques et automatiques de nouvelle génération. Enfin, le catalogue d'aide à la conduite s'étoffe, un radar anti-collision est désormais proposé de série, arrivé en concession en novembre après un passage obligé à Francfort. C'est aussi en Allemagne qu'Audi présentera l'A8 hybride, c'est le troisième modèle de la gamme à profiter de cette motorisation après le Q5 et l'A6. Le vaisseau amiral associe un 2 litres TFSI à un moteur électrique situé entre le bloc essence et la boîte Tiptronic à 8 rapports. La puissance cumulée atteint alors les 245 chevaux et 480 Nm de couple des 1500 tours minute. Le 0 à 100 km/h est exécuté en 7 secondes 7. Côté consommation, l'atout de cette version comptait en moyenne 6,4 litres au 100 km. Un mode zéro émission permet de rouler pendant 3 km à 60. Enfin, pas de malus, puisque les rejets de CO2 plafonnent à 148 grammes, lancement au premier semestre 2012. C'est la rentrée pour la Formule 1, les équipes sont en Belgique pour nous faire vivre ce 28 août le Grand Prix de Spa. Course à laquelle Nick Heidfeld pourrait ne pas participer. On a en effet appris que l'Allemand pourrait céder le baquet de sa Lotus Renault à Bruno Senna. Explication de Jean-Louis Moncey. C'est vrai que Heidfeld n'a pas produit 2 ou 3 belles courses consécutives juste avant les vacances. Ça, c'est la réalité, c'est vrai. Mais il est vrai aussi qu'on sait que dans cette équipe, le deuxième baquet, c'est souvent le baquet, je dirais, du secours financier. Donc il doit aider. Et comme Génie Capital a signé un accord avec le Brésil et des grandes sociétés brésiliennes, eh bien Bruno Senna pourrait prendre le baquet d'Heidfeld. Mon petit doigt me dit qu'il y a un procès déjà en cours qui est déclenché. Et donc c'est difficile d'avoir des renseignements parce que quand il y a un procès en Grande-Bretagne, les différentes parties n'ont pas le droit de parler. On se quitte avec une publicité réalisée pour le Hyundai Veloster. Vous allez en voir un extrait dont on a coupé quelques images. C'est une agence néerlandaise qui s'est chargée du projet, mais voilà, le spot a été jugé choquant et banni aux Pays-Bas et en Allemagne notamment. Alors l'idée reste toujours compréhensible, c'est pour ça que nous vous le montrons. N'hésitez pas à réagir dans notre forum. Retrouvez également l'essai du Hyundai Veloster dans le numéro 1198 d'Auto Plus du 22 août. À demain.